Monsieur le Premier ministre, qu'attendez-vous de la France en cas de vote de la population québécoise pour la souveraineté? Pardon? Qu'attendez-vous de la France en cas du vote de la population québécoise pour la souveraineté? Essentiellement ceci. Là, la réponse va être un peu longue, et puis on va terminer là-dessus. Si vous n'avez pas d'objection, parce que vous avez une entrevue dans l'auto, je ne me rendais pas compte à quel point c'est compliqué. Alors voilà. Nous avons, depuis quelques années, par l'entrée dans l'ANENA, par l'affirmation que nous garderons le dollar canadien, quoi qu'il arrive. Nous avons établi les conditions pour une déclaration unilatérale de souveraineté qui est possible et faisable, sans conséquences malheureuses pour l'économie. Oui. Nous avons fait ça pourquoi? Nous avons fait ça parce que je reste persuadé que nous n'aurons, après un vote majoritaire, oui, que nous n'aurons d'entente, il n'y aura d'entente possible négociée avec le Canada, que dans la mesure où le Canada est absolument certain que si les négociations ne marchent pas, nous ferons la souveraineté. Nous irons seuls à ça. Cela passe par une déclaration solennelle dans les jours qui suivent le résultat du référendum. Par exemple, par une convocation de l'Assemblée nationale. C'est ça. Il faut que dans les jours qui suivent le référendum, au moment où on tend la main et on ouvre les négociations, en même temps, on indique que clairement, ça se fera. C'est la meilleure façon, je pense, qu'une négociation puisse aboutir. Parce que pour que la communauté internationale prenne acte du nouveau statut international du Québec, il faut que cela passe par une déclaration de l'Assemblée nationale, une déclaration de souveraineté. Absolument. Celle que justement on avait l'intention de faire si on avait gagné dans les jours qui auraient suivi le 30 octobre 95. Elle était prête d'ailleurs. Cette démarche-là, de caractère unilatéral, exige qu'on ait des amis quelque part. Que un ou des pays lancent le mouvement de la reconnaissance. Logiquement, ça devrait être les États-Unis. Parce que, en raison de l'étroitesse des rapports que nous entretenons avec eux. C'est notre plus gros client, c'est notre plus gros fournisseur, et d'autre part, c'est certainement le pays avec lequel les Québécois ont le plus, sur le plan seulement des déplacements physiques, ont le plus d'affinité et de contact. Pas sur le plan culturel ici, mais sur le plan du tourisme, des voyages, des échanges. Ça, ce sont nos voisins. Logiquement, ça devrait être eux. Maintenant, il est tout à fait clair que les États-Unis ont des rapports avec le Canada anglais beaucoup plus étroits qu'avec nous. Et ils ne leur feront pas le coup. À moins d'être poussés dans le dos. Il est évident que les États-Unis ne vont pas laisser un développement politique majeur se faire chez l'un de leurs voisins et dans les Amériques, doctrine de Monroe et tout son voudra, en laissant un pays d'Europe, à plus forte raison la France, intervenir là-dedans. Alors, il faut qu'on puisse leur pousser dans le dos. Comment on fait pour les pousser dans le dos? C'est ce que vous appelez la stratégie du grand jeu dans votre ouvrage. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? C'est-à-dire, moi, il y a quelque chose que j'ai pas cru comprendre. C'est-à-dire, vous dites dans votre ouvrage que les États-Unis ne voudront pas laisser un pays européen, donc comme la France, reconnaître le Québec, d'abord en vertu notamment de la doctrine Monroe. Est-ce que cela veut dire que c'est une sorte d'émulation et que les États-Unis seraient ainsi, par cette stratégie, poussés à reconnaître le Québec, vous voulez dire tout de suite en fait? Est-ce que c'est ça la théorie? C'est exactement ça. Si la France, avec à plus forte raison avec un certain nombre de pays de la francophonie, si la France reconnaît le Québec, les États-Unis vont reconnaître le Québec aussi. C'est ça que je veux dire. Dans un premier temps, les
États-Unis vont essayer d'amener la France à ne pas reconnaître le Québec. Oui. Et si la France fait bon, tout le reste découle. Donc tout dépend de la fermeté de la France dans ses intentions, en fait. Exactement. Et c'est, là, comment dire, je ne peux pas prévoir l'avenir, mais une chose est tout à fait claire, c'est que dans la mouvance qui nous a amenés au 30 octobre 1995, de toutes les formations politiques françaises, Oui. sauf les extrêmes, là, nous avons pu compter sur un appui absolument indéfectible. Oui. Et qui m'avait été confirmé très publiquement, d'ailleurs au moment de mon voyage officiel en janvier 95, et qui jusqu'au 30 octobre ne s'est pas démenti. Oui. L'intention était là. Alors il faut que pour le prochain référendum, quelque chose du même genre puisse apparaître, mais pas immédiatement, n'est-ce pas? À l'heure actuelle, c'est trop tôt. Il faut passer par l'élection générale, il faut déterminer les conditions dans lesquelles un référendum se tiendra, il faut arrêter une date du référendum, et à ce moment-là, il faut être capable de compter sur la France. Oui. Monsieur le Premier ministre, il y a quelque chose qui me frappe dans votre combat politique depuis 30 ans. Il y a une force en vous qui vous pousse à, je dirais, à foncer dans tous les obstacles, et notamment en 1988, je dirais, quand la cause souverainiste était au plus bas, quand plus personne pratiquement n'y croyait, vous avez repris le Parti québécois en main, vous avez remonté la pente et vous avez impulsé au mouvement souverainiste une force qui lui manquait. Je voudrais savoir d'où vient cette force, cette incroyable force. Probablement, je sais que je fais passer, l'objectif de souveraineté avant la politique. Oui. Et dans ces conditions, je me sens pas forcé, de chercher les compromis inévitables que la politique implique, Oui. nécessairement. À partir du moment où l'objectif est clair et l'objectif passe avant le moyen de l'atteindre, c'est-à-dire avant la politique, parce qu'il faut la politique pour être capable d'atteindre l'objectif. Oui. Et si l'objectif passe constamment avant le moyen politique de l'atteindre, c'est pas difficile de dégager cette force à la fois pour soi-même et pour ceux que l'on rencontre, ceux qu'on cherche à engager dans cette voie-là.